Bonjour tout le monde, bonjour. Laissez-moi quelques instants pour que je puisse aller me brancher sur ma page avec mon ordinateur, juste pour voir si je me vois bien. Des fois, c'est un petit peu plus long. Bon, je me vois pas pour l'instant. J'ai pas de notification non plus. Quelques secondes encore, je me réessaie. Sinon, bien, je regarderai occasionnellement sur mon cellulaire. Alors, est-ce que je suis en ligne? Je pense que oui. Là, je vois pas. Alors, je vais me lever. Bonjour. Bon, en fait, la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est la reprise. Là, habituellement, je fais mes vidéos le lundi matin, 11h30. Mais compte tenu là, du problème technique qu'il y a eu avec Facebook, j'ai pas pu faire la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire cette petite carte-ci. Attendez un petit peu, je vais sortir ça de son enveloppe. Je propose de faire cette petite carte-ci. Regardez comment c'est beau. C'est avec la collection Autour des murs. Et si nous avons le temps, nous allons faire celle-ci également. Dans le fond, vous voyez, j'ai fait un peu mon papier à motif. Bien, c'est certain que là, je vais réessayer ici pour voir si je vois. Toujours plus plaisant de voir vos commentaires sans que je sois obligée de me lever. Et là, je ne me vois pas. Alors, je vous présente d'abord le papier de cette magnifique collection-là. Le papier est superbe. J'avoue que je l'ai eu un petit peu sur le tard, mais il est tellement beau. Regardez ici les belles petites fleurs dorées. Le papier, comme ça, ben c'est celui-là que je vous ai montré la première. Celle-ci, regardez comment c'est magnifique. Celle-ci, j'ai bien hâte de travailler avec celle-là, avec les beaux... je pense que c'est un Harfang des neiges, je ne suis pas certaine à 100%. Regardez comment c'est beau. Souvent, je trouve que les versos sont aussi beaux que le recto. Alors, voici celui-ci, des belles couleurs. C'est superbe. Je tasse ça, puis j'aimerais essayer pour voir si je me vois. J'aime bien quand il y a de l'interaction. Dernière chance que je me donne. Est-ce que on se voit? Mais non, je me vois pas. Donc, voici le beau jeu d'étampes, beauté de demain. C'est superbe. En plus, les vœux sont en français. Et les découpes qui sont assorties à ça. Regardez. Ça, c'est superbe. Je l'ai utilisé pour un autre projet, là, pour le projet que je vais faire là, pour le blog up. Et celle-ci qui nous permet de découper le feuillage, les fleurs, tout ça ici. Alors, je serre ça. Comme ça, je mets ça de côté. Ensuite, agencé à ça, il y a le superbe papier. Bon, j'en ai quelques. Regardez ici, c'est des feuilles dorées. C'est miroitant, c'est super intéressant. On appelle ça vélin chatoyant doré. S'ajoute à ça également l'eau éphémère autour des murs. Je vous avoue là que il est superbe, vraiment là. C'est vraiment dans mes cordes. Je l'ai utilisé quand même. Regardez, il y a des superbes étiquettes. Il y a des belles découpes. C'est tout déjà découpé. C'est bien plaisant. Regardez, on a deux feuilles comme ça. Chacune, on a d'autres petites étiquettes. Et il y a un petit cadre aussi là, qui est très intéressant. Et voilà. Ça, je mets ça de côté. Sans rien briser. Tiens, je vais mettre ça ici. Et on retrouve cette collection-là. Je vais me réessayer encore une dernière fois.
Mais non, curieusement. Facebook a encore changé hein, des choses aujourd'hui ou hier, j'imagine. Pour le bouton vidéo, ça a encore changé d'endroit. Alors là, je vois pas. Je sais pas s'il y a des gens avec moi, parce que comme je le dis, je suis à la dernière minute. On voit ça à la page du mini catalogue des fêtes. On trouve ça à la page 44. Regardez comment c'est superbe. Et à la page 45. On a également le superbe ruban que je vais utiliser également. Avec ça, regardez le beau ruban doré. Il est très, très intéressant. Alors, je tasse ça. Et on va débuter par cette carte-ci. Comme je le disais, si on a le temps, on va faire l'autre. Sinon, bien, dernière chance ici. Mais j'aime bien voir, comme je l'ai dit, vos commentaires. Mais bon, je pense que Facebook, aujourd'hui, ne collabore pas. En espérant que je sois toujours vis-à-vis de l'objectif. Alors, notre premier pliage original aujourd'hui, on va prendre un carton qui mesure une base de 4 écarts par 5,5. C'est bien ça. Et on rainure bien. Attendez un petit peu là, je pense que je n'ai pas marqué, à moins que ce ne soit pas la même. Oh non, oh écoutez, je n'étais pas dans la bonne section. J'étais dans les vidéos. Alors, on a notre carton ici. C'est pas celle-ci, c'est celui-ci. Donc, c'est 4 écarts par 11. Je vais enlever un petit peu de colle ici. 4 écarts par 11. Et on rainure à 5,5. Et 6 3/4. C'est notre pliage original. Comme ça. On fait nos plis. Vous voyez, notre carte, c'est notre pliage original. On pourrait la laisser comme ça parce que j'en ai fait une d'ailleurs au lancement, là, similaire à ça, avec les pingouins, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait de cette façon-ci. Je veux dire, je ne l'ai pas collé en tant que tel. Bon, décidément, on va avoir besoin, pour faire cette carte-ci, on va avoir besoin, je tasse ça ici, en arrière. On va avoir besoin d'un carton blanc qui mesure, dans le fond on a besoin de deux, un pour l'intérieur. Celui-ci mesure 4 par 4. On va avoir besoin également un carton qui mesure 3,5 par 3,5. On va avoir besoin également d'un morceau de feuille dorée qui mesure 3 3/4 par 3 3/4. Et là, vous voyez ce papier-là, il arrive en paquet de 2. Et bien, comme il se sera caché, je me suis permis d'aller mettre des petites découpes. Et je suis venue me récupérer des petites feuilles que je vais utiliser sur d'autres projets. Surtout ce papier-là, hein, il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y en a pas beaucoup. On a quand même deux belles feuilles 12 par 12. Mais bon, on veut optimiser et utiliser au maximum. C'est un petit truc. Ce qu'on va faire, on va venir coller. Et là, j'ai égaré mon tapis de silicone. Vous me connaissez, hein? J'égare souvent mes choses. Je vais venir coller avec la colle multi-usage.
Et je sais que l'heure n'est pas nécessairement appropriée, mais bon, ce matin, j'avais prévu faire ça ce matin. Et j'ai eu des petites choses qui m'ont pas permis de le faire ce matin. On va venir coller ça ici. Rien ne va paraître, vous allez voir tout à l'heure. On fait bien adhérer. Ensuite, on va utiliser notre petit carton blanc. Et je vais venir... Dans le fond, j'ai utilisé 3 encres. J'ai utilisé Beau Bourdon. J'ai utilisé également Cuvée de Cassis. Vous voyez là comment c'est gorgé d'encre. C'est taché. Et Fruits des bois. On va venir d'abord étamper notre message. Et ce que le message dit, ça dit « Les feuilles qui changent nous rappellent que les nouvelles splendeurs arrivent à grands pas. » C'est ce qu'on va venir étamper à peu près au centre. Ensuite, on va venir étamper. On va venir étamper le beau feuillage ici. On va l'étamper avec Beau Bourdon. Dans le fond, d'une fois à l'autre, oui, ça va se ressembler, mais il y a des chances que ça ne soit pas pareil. Hein? Ensuite, je vais venir étamper. Je vais juste regarder si je suis... oui, vous me voyez bien. Alors, je vais venir étamper le petit oiseau en vol en cuvée de cassis. Et là, on va faire un test pour voir si on est du bon sens. Oui! Alors, on va venir étamper notre bel oiseau, comme ça. Et je vais prendre les petites taches. Vous voyez ce que ça fait, les petites taches. On va en mettre un petit peu comme ça. Et je vais travailler avec les brosses estampes. Je vais bien fermer mon tampon encreur. Brosse estampes. Et je vais revenir, je pense, avec celui-là que j'ai travaillé. En plus, mes projets étaient prêts depuis dimanche soir, mais hier, on a eu des petites pannes avec Facebook. Et là, on vient toujours enlever le surplus. Et on vient ensuite, ça je pense que vous connaissez cette technique-ci, hein? Et moi, je vais garder le point focal, l'écriture au centre. Je vais vraiment pas mettre de couleur. Je vais surtout accentuer les coins. Regardez. Si on peut dire, notre papier motif est prêt. On va venir installer ça ici. Et bon, il va falloir que je retrouve mon tapis de silicone là. Je vais mettre la colle multi-usage, qui est un de mes colles très préférés. Et vous voyez à l'intérieur, il n'y a plus rien qui va apparaître, qu'on a utilisé l'intérieur pour d'autres choses. Donc notre petit devant est prêt. Je mets de la colle ici, à l'arrière.
Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, pas de Facebook pendant une journée, pratiquement, bon, en tout cas, au moins une douzaine d'heures. C'est pas évident, hein? Parce qu'on fait tout là-dessus maintenant. Moi, je tiens mes réunions virtuelles de fermières, entre autres. Et par la suite, vous allez avoir besoin d'une petite retaille, si on veut, de 1 pouce, qu'on va venir installer ici. 1 pouce par 4, comme ça. Mais avant de le coller, c'est mon petit truc à moi, vous pouvez le faire comme vous voulez. Il y en a qui mettent des points de colle, des glue dots en bon français. Je viens mettre de la colle. Et comme je l'ai dit, ça c'est l'ancienne colle là, que Stampin' Up vendait. Et il m'en reste beaucoup, beaucoup. Alors je les utilise. Et on vient mettre dans le fond de la colle à chaque extrémité pour pouvoir venir installer le ruban derrière. Comme ça. Comme ça. Et je prends mes ciseaux à ruban. Voyez. Ensuite, je vais mettre de la colle derrière. Et là, j'en mets abondamment ou les rubans dans les coins pour pas que ça décolle. Désolée. Je prendrai pas l'appel. J'espère que c'est pas celui que j'attends depuis un petit bout de temps parce que je serais très très découragée. Alors, voici. Ensuite, mon petit truc, on prend pour faire la petite boucle ici. Je viens mettre, j'entre mon ruban ici. Et vous voyez ce que je fais? Je fais une petite boucle, un petit nœud dans le fond. Et là, je vais le laisser plus grand. J'aime ça, hein, plus grand, comme ça. Il nous reste ensuite à choisir. Je vais enlever ça. Est-ce que j'ai des gens qui me regardent? Non. Je vais venir couper un petit bout ici, en biseau. Comme ça. Je vais venir choisir dans mes... ici, dans mes... tiens, dans mes découpes, on va prendre celui-ci. Et j'avais déjà imprimé, pas imprimé, mais étampé le bonjour. Le bonjour se trouve dans le jeu d'étampes. Dans le fond, vous pouvez mettre le message qui vous convient. Dans le jeu d'étampes, souhait en grand. Je vais venir mettre des dimensionnels. Coller un petit peu de colle derrière ici. Pour... comme ça. Et je vais venir utiliser mes petites feuilles que j'ai utilisées que j'ai découpées tout à l'heure. Vous voyez, que j'ai découpé tout à l'heure dans notre... Je vais ensuite venir mettre des dimensionnels derrière. On veut d'abord. Et là, on va s'assurer que nos petites fleurs et notre vœu soient bien fixés pour pas que ça décolle. Alors, voici. Et notre beau bonjour est là. Notre beau bonjour est là. Je vais enlever, là, vous voyez, mon dimensionnel dépasse un petit peu. Et j'ai le vœu, en fait, je l'ai coupé à la main avec des ciseaux. Voici le beau bonjour. Et l'intérieur, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai pris mon carton.
prendre mon papier brouillon, mon carton. J'ai pris l'autre fleur et j'ai utilisé l'encre cuvée de cassis. Comme ça. Comme ça, mais je pense que c'était pas cuvée de cassis que j'avais pris. Je pense que j'avais pris fruits des bois. Ensuite, je vais venir faire avec mon encre cuvée de cassis. Je vais venir regarder comment la petite carte se fait très rapidement. Le format est très intéressant. Il nous reste à coller à l'intérieur. Ah oui, l'intérieur ici, on va venir mettre de la colle ici pour que notre carte colle comme ça. J'enlève ça. J'ai bien hâte de retrouver mon tapis de silicone. Il doit être par-dessus quelque chose, d'avoir quelque chose par-dessus. Bon, et habituellement, je dis de ne pas en mettre au milieu. Là, j'ai fait ce que je dis. Ne faites pas ce que je dis. N'en mettez pas habituellement au centre parce que quand on veut écrire, s'il y a des petites bosses, bien c'est moins intéressant. Voici, c'était le petit projet de la journée. Et tant qu'à faire, on va procéder. Je vais juste regarder si je me vois ici. Donc, non, je ne me vois pas. Je ne vois pas non plus personne qui est en ligne. J'espère que tout va bien. Sinon, bien coudonc. Et l'autre petite carte, je vous donne les mesures. Dans le fond, on a besoin... Ah, il va me rester à venir mettre tantôt des embellissements. On a la deuxième carte. Notre carton mesure 5,5 par 8,5. Je torse ça. On rainure à 4 écarts et 5 écarts. 4 écarts, 5 écarts. Comme ça. On fait notre pliage standard. Et on vient mettre notre colle tout de suite, pourquoi pas, ici. Notre carte ici. Ensuite, vous allez avoir besoin, j'ai déjà prédécoupé des choses, on va avoir besoin, vous voyez, ça c'est notre carte qu'on fait. On va avoir besoin, là j'ai travaillé différemment. Ici, ça sera le devant et l'intérieur. On a besoin d'un papier à motif qui mesure, un petit peu, que je sors ça ici. Voilà. Le papier à motif qui mesure 3 par 5 écarts. On a besoin pour le devant, on a besoin d'un carton qui mesure 2 et 3 quarts par 5. Et pour l'intérieur, on va avoir besoin d'un papier cartonné de 3 par 5 écarts. La petite bande ici sur le côté, on a besoin d'un 3 quarts par 5 écarts. On va commencer, et puis là, peut-être que je vais changer de ruban si je trouve ma ficelle de lin. Bon, j'en ai plusieurs. Vous voyez ici, c'est les nouveaux là, qui vendent en groupe. C'est ficelle à rôti essentielle. Ficelle de lin, j'en ai ailleurs. Il y a peut-être un petit bout ici, non? Oui, non, oui, non. Ce ne sera pas tout à fait de ficelle de lin, mais ça va bien faire quand même. Ou à moins que j'utilise celle-ci, pourquoi pas.
Enfin, ça c'est... et là, on va venir mettre derrière de la colle pour notre ficelle de lin. La ficelle de lin, j'en ai là, mais bon, je pense que il m'en reste, mais je l'ai pas sorti. J'ai pas sorti mon... on va venir faire seulement un petit tour comme ça. On fait différent un petit peu. Oh oui, ça fait bien. Est-ce qu'on fait 2 tours même peut-être? On pourrait peut-être en mettre 2. 2 fois. Tiens. Bon, on va en mettre 2 fois. Comme ça. Et on vient poser notre colle. On s'assure de mettre de la colle sur la ficelle ici. Faut pas que la ficelle décolle. Là, vous voyez un petit bout qui dépasse là. Venir l'enlever. Et là, je suis pas de la bonne main. Hop, 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 hop. On vient mettre ici. Comme ça. Par la suite, on va venir faire notre papier à motif dans le fond. Toujours avec mon brouillon. Là, on va changer de côté. Je vais mettre de ce côté-ci. Et là, on y va. Je vais venir nettoyer mes étampes. Hop, hop, hop. Excusez, je suis bruyante. Comme ça. J'essaie d'aller vite. Venir utiliser, là j'ai utilisé cuvée de cassis. On va venir faire ça ici. Regardez les teintes que ça fait. Vous voyez, il y a comme 3 dégradés de couleurs. Tant qu'à faire, je vais me prendre une petite retaille. Un petit peu que je me trouve une retaille. Ça, ici, sûrement une petite retaille. Je vais venir immédiatement faire l'oiseau. Je pense que l'oiseau, je l'ai déjà fait, mais bon, je vais le faire ici. Le mettre ici. Waouh, que c'est joli. Ensuite, avec Beau Bourdon. Beau Bourdon, je trouve ça intéressant parce que ça fait un peu doré. Hein? Je trouve ça bien. Que je retrouve mes petites fleurs. Et on y va comme ça. Vous voyez, ça fait plusieurs teintes. C'est superbe. Vraiment. Et je vais encore utiliser ma brosse estampe. Je vais venir prendre mon encre Fruits des bois. Encore une fois, je vais venir utiliser, je vais venir accentuer les coins. Je trouve que c'est bien. J'accentue les coins pour mettre le focus au centre. Regardez, vraiment, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous aimez beaucoup. Je vais venir coller ça. Puis ça ne vous empêche pas que vous pourriez venir couper là, à l'intérieur un petit carré, une étiquette, tout ça, pour récupérer
l'intérieur. Toujours avec la colle multi-usage, je viens coller ça ici. Comme ça. Je colle sur le devant de la carte. Là, on s'assure. Attendez un petit peu, je pense que j'ai accroché. On s'assure. Ensuite, je vais venir faire une petite boucle. Peut-être double, tiens. Faire un autre. Ou je fais une petite boucle ici. Je vais faire une boucle. On fait des oreilles de lapin. On va faire des oreilles de lapin. On fait une petite loupe. Une autre petite loupe comme ça. Et le tour est joué. Notre petite boucle est faite. Voici. Des fois, je parle pas, hein. Et on peut venir coller ça avec un point de colle. Dans le fond, les glue dots, ce qu'on appelle en bon français. Je mets ça ici. J'essaie de trouver mes glue dots. Je vais mettre ça ici. Faire changement. Ensuite, je suis venue étamper mon oiseau et avec le Wink of Stella, je suis venue colorer. Et là, vous voyez là, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça fait un peu comme les crayons estampes. Ça vient comme étendre un peu la couleur. Regardez comment c'est beau. Ça fait un petit brillant. Comme ça. Et là, en principe, je devrais avoir déjà coupé avec, si je retrouve mes petites enveloppes, je devrais avoir déjà coupé mon oiseau, taillé mon oiseau pour venir mettre en dimension. Où j'ai mis ça. Sinon, je vais le couper à la main. Mais évidemment, la qualité, ça se fait très bien, là. Mais la qualité de découpe avec le poinçon, bien, est encore supérieure. Mais bon, un coup mal pris comme moi, là, que j'ai pas où j'ai mis le petit oiseau que j'avais déjà préparé. On fait ça comme ça. Comme ça. Et le petit oiseau, bien, il va être bien beau. On vient mettre des dimensionnels derrière. J'ai mis mes dimensionnels là. Bon. J'ai tellement de choses sur ma table de travail que je mets ça ici. Bon, vous comprenez le principe. On met des dimensionnels et ensuite on vient coller. Je vais essayer de les retrouver là. Ah, ils sont ici. Les dimensionnels. Et là, vu que les ailes sont petites, on va venir se tailler des demi. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits demi là, que j'ai pas sortis, qu'on pourrait utiliser également. Et je vais venir en mettre un petit morceau ici. Je vais venir couper un petit morceau comme ça. Comme ça.
reste à coller notre oiseau. Oh, bon. Il nous reste à coller notre oiseau qui prend son envol. Et pour le pourtoit, j'ai utilisé, bon, il faudrait que je me trouve une petite retaille. Ça va là, ça vient ici. Petite retaille. J'ai utilisé le pourtoit de, attendez un petit peu, du jeu d'étampes Petit Bas Garni. Pourtoit, ici, et je vais venir étamper. Je pense que j'ai étampé en... je pense que c'est pas le même pour toi, mais bon, ça va faire pareil. Comme ça. Wow! Croche. Oui, c'est le même. On va prendre notre... vous voyez ici les ovales. Et là, on va venir faire notre ovale. On pourrait le laisser comme ça, évidemment. Mais, regardez, on vient faire ça comme ça. Ensuite, vous voyez ici, moi, mon pourtoit, il est vraiment plus petit, l'ovale. Hein? Ce que je vais faire, je vais venir utiliser ce petit retail-là. Je vais venir... Enfin, c'est comme si on se faisait une petite main. Comme ça. Et là, on va venir l'insérer. J'espère que ça va fonctionner. Hein? On va venir l'insérer. Mais là, mon chose est trop grand. Attendez un petit peu, je vais en prendre un plus petit. Je vais venir couper ça ici. Tiens. On se fait comme une petite, un petit bras. Donc, on colle ça derrière. Vous comprenez le principe, hein? Et là, on va venir faire notre pourtoit. Regardez comment c'est un petit peu petit. Et là, bon, ça se peut, là, tout dépendant, créer comme un petit... on vient tailler au ciseau. Comme ça. Si on n'a pas d'autres déco. On vient coller ça avec des dimensionnels. Derrière. Comme ça. Il nous reste à venir poser nos bijoux classiques. Et moi, ceux-ci, c'est champagne. Ce qui est bien champagne, je trouve que ça fait Noël. Hein? Tiens, je vais le mettre de ce côté-ci. Tiens, pour faire changement. Et là, je vais être obligée d'ouvrir un nouveau paquet. J'en ai placé un ici. Il m'en reste un ici, mais c'est pas le même. Alors, voici à quoi ressemblent les paquets quand ils sont neufs. Il y en a quand même plusieurs. Et je trouve que ça s'est bien passé, mais je sais pas si... j'espère que tout a bien été. Je vais venir ajouter ici ensuite des petits diamants que je retrouve mon modèle. Mais bon, en fait, on les met comme ça. Comme ça. Toujours en mettre 3 et idéalement, il faut que ça fasse toujours un triangle pour le focus. Voici. Et l'intérieur, je vous laisse le soin de le faire par vous-même. L'intérieur, voici ce que j'ai fait. C'est aussi simple. Voici, vous voyez, j'ai collé un petit oiseau. Je suis venue étamper. Et j'avais au départ mon carton ici de l'autre cap. Il était trop grand. Et j'ai coupé des petites lanières. Et il m'en reste.
un petit que je vais venir coller à l'intérieur de ma carte. Alors, j'espère que ça vous a plu. Voici les projets que nous avons faits aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle journée. On se donne rendez-vous, j'espère, lundi prochain, que tout sera rentré dans l'ordre. Lundi prochain, 11h30, si tout va bien. Alors, je souhaite une belle journée. À bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. C'est un peu ma récompense, là. Quand c'est partagé, ça me permet de me faire connaître. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie, démonstratrice Stampin' Up. Au revoir et bonne journée!